Très bien. Vous venez de passer la porte. On vous dit « Asseyez-vous, je vous en prie ». Vous essayez de ne pas tomber et là, c'est à vous de jouer. Bon alors j'ai passé plusieurs types d'oraux dans ma vie, pourtant ma vie n'est pas si longue que ça. J'ai de toute façon essayé d'intégrer une école universitaire, une école de mode qui elle était privée, des entretiens pour passer une alternance, des entretiens pour un CDI ou pour un CDD, des entretiens collectifs, des entretiens individuels qui ont duré 1 heure, qui ont duré 20 minutes. Bref, de toute façon, il y a toujours besoin à un moment de devoir se présenter en 30 secondes et de vouloir donner envie et de montrer que l'on est capable. Voilà, c'est l'être humain et la vie en groupe. Alors plus précisément, j'ai eu des informations et des questions de votre part qui venaient certainement des commentaires de ma vidéo sur... Enfin très certainement non, ils venaient des commentaires de ma vidéo sur comment préparer l'IAE Score. Et précisément, comme en ce moment, on est en plein, je pense, dans les admissions, comment préparer l'entretien. Alors, je sais qu'il y a des entretiens qui vont être par visio. Moi-même, j'ai déjà fait des entretiens par visio et c'est vrai que c'est un petit peu différent. Donc, je vais vous donner 2-3 astuces. En tout cas, la seule chose à retenir déjà au départ, c'est qu'il faut rester zen. Alors, dans cette discussion, pour rester zen, on peut déjà commencer par... prendre un thé, du chocolat et respirer. C'est parti! La première chose, évidemment, on vous le dira tout le temps, c'est se préparer. Alors ok, mais se préparer à quoi? J'ai mes petites notes qui sont juste là, donc si je baisse un peu la tête, c'est normal. Alors, ce que je fais, moi, généralement, qu'importe le type d'entretien, c'est que déjà, je me dis qu'est-ce qu'ils vont me poser comme question et je les anticipe. Parce que ce soit un entretien pour un job ou un entretien pour une école, c'est toujours les mêmes genres de questions. À savoir, présentez-vous en 30 secondes. Ou qu'est-ce qui vous motive pour intégrer cette université? Ou qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Ou je vois que dans votre projet, vous avez été tel poste. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés sur ce poste et comment vous avez fait pour y remédier? Est-ce que vous avez des activités extrascolaires? Est-ce que vous vous souvenez d'un travail en groupe où ça s'est super bien passé? Quelle fonction vous aviez? Est-ce que... Enfin bref, vous voyez que déjà là, j'ai plein d'autres idées de questions, tellement j'en ai entendu. Et on va dire que c'est tout à fait normal parce que la façon dont vous allez réagir va dire des choses de vous. On ne retient pas forcément tout du texte et le but dans cet entretien n'est pas forcément de répéter ce qui a été mis sur votre CV ou sur votre lettre de motivation. Le but, c'est d'approfondir ce que vous avez évoqué dans la lettre de motivation, le CV, et ce que vous voulez rajouter en plus pour montrer ô combien vous êtes motivé. C'est-à-dire que c'est différent de venir avec le talent, qui peut marcher parfois, hein, je l'admets, et de se dire, je prépare pas, hein. De toute façon, c'est le destin entre cette fac et moi, donc si j'y vais pas, c'est que c'est la fatalité. Et puis, ça se passe mal. Et vous trouvez des plans B, parce qu'il faut toujours prévoir des plans B. Ou alors, vous pouvez vous dire, ok, j'ai préparé mes questions, donc je peux faire du tac au tac sans paraître une machine, je peux répondre du tac au tac, et la personne, le jury, verra que j'ai préparé mes réponses, et cela montre que je suis motivée pour intégrer cette entreprise ou cette université. Sans forcément dire « je suis la bonne élève ». Mais en fait, ça vous évitera plus tard, quand vous aurez fermé la porte et que ce sera la fin de l'entretien, de vous dire « j'aurais pas dû répondre comme ça. Mais j'aurais pas dû faire ma phrase comme ça. » Donc, voilà comment c'est dans ma tête, chez moi, quand je prépare un entretien. Je me dis aussi quelle est la tenue que je vais porter. Et la veille, je la mets sur mon bureau et je dis « ok, je vais porter ce soutien-gorge avec ce top qui n'est pas trop décolleté, où il n'y a pas un bouton qui risque d'éclater, et ce jean ou ce pantalon dans lequel je me sens super bien dedans, même quand j'ai pris 5 croissants le matin au petit déjeuner. Voilà. Très très loose. Et si vraiment vous hésitez, vous ne savez plus quoi porter, etc., prenez une chemise blanche, un pantalon noir, et puis de petits bijoux qui vous permettent de vous sentir à l'aise. Et voilà. Je pense qu'il vaut mieux quelqu'un qui soit pas trop bien habillé, mais qui soit très convaincant, que l'inverse.
Ça sert à rien d'avoir une fille super bien zappée si c'est pour qu'elle arrive et qu'elle soit... Bonjour. Ah ouais, non, ça, j'y avais pas pensé, ça. Bah, je sais pas, on verra où la vie me mènera. Hein. Vous voyez, c'est pas la même émotion qui se dégage. Alors, ça veut pas forcément dire qu'il faut être sûr de soi. Non, c'est pas grave si vous n'êtes pas comme ça. Et les gens le comprennent. Un autre point également que vous pouvez faire avant, c'est de vous renseigner sur l'université. Et c'est de vous renseigner aussi sur l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque arrive la fin de l'entretien, généralement, ils disent « Est-ce que vous avez des questions ?» Et c'est là le moment crucial où vous pouvez montrer votre intérêt et dire, au risque peut-être de vous tromper, que vous avez regardé sur le site récemment, ou sur le LinkedIn de la page, ou la communication, ou la newsletter, bref. Un prétexte pour dire que vous avez regardé, que vous vous êtes intéressé à la fac. Et dire, oui, j'ai vu que vous aviez remporté récemment le concours de handball et que votre équipe était championne. Des trucs bêtes, hein, mais ça me permet de montrer que vous n'êtes pas arrivé comme une fleur à l'entretien. Vous pouvez aussi dire, j'ai vu que vous vous étiez rassemblés, vous aviez changé de directeur à l'université, est-ce que tout va bien, etc. etc. Vous pouvez aussi dire, oui, il y a quelque chose que je n'ai pas évoqué, que je trouve pertinent à vous dire, c'est, et là vous expliquez votre projet, votre envie, votre personnalité, etc. Et tout ça, ce sont des phrases que vous avez préparées. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut préparer vos phrases et les apprendre par cœur. Par contre, le fait de les rédiger et d'avoir 2-3 structures de phrases vous permettent de rebondir dessus et de vous dire « Ok, ça, je suis sûre que je l'ai dit. Maintenant, je vais argumenter, expliquer un peu plus lors de l'entretien plus tard. » Mais en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est 3 mots-clés que j'ai envie que eux retiennent. Voilà, votre communication pour eux, c'est 3 mots-clés. Qu'est-ce que vous retenez de moi? Voilà. Alors attendez, je m'éloigne un peu comme le jury qui est loin. Voilà, le jour J est arrivé. Vous stressez ou pas d'ailleurs. Vous n'avez pas envie de passer cet entretien. Vous vous dites que finalement, rester sous la couette, ce serait plutôt pas mal. Mais non. Non, non, il y a un moment, il faut y aller et puis il faut y aller, quoi. Alors, comment on y va? Telle est la question. Déjà, une chose assure, hein, c'est qu'il faut au moins arriver 15 minutes en avance. Et si vous êtes dans un bâtiment comme celui de l'IAE de Lyon, où la numérotation des salles ne semble pas très instinctive quand on arrive la première fois, vaut mieux prévoir une demi-heure, le temps de trouver la salle, ou de repérer la dame de l'accueil et de dire très gentiment que vous risquez votre vie si vous ne trouvez pas la bonne porte au bon entretien, et peut-être qu'elle vous accompagnera ou vous fera un petit plan. Voilà, ce sont des choses très simples, très débiles, mais ça vous prend du temps et fait qu'à la fin, vous arrivez en retard. À Lyon, on dit qu'il y a le quart d'heure du Lyonnais, mais lors d'un entretien qui dure généralement 20 minutes, c'est pas très arrangeant. Donc, vous attendez généralement avec la porte à côté et vous voyez les étudiants qui attendent eux également aussi. La tension monte. Mais vous avez un avantage. Vous avez regardé la vidéo de Pulpistache. Et Pulpistache, elle vous a dit que de toute façon, vous aviez des plans de secours. Que de toute façon, c'était pas encore fini. Vous aviez 20 minutes qui allaient être 20 minutes de pur plaisir où vous alliez parler de vous et vous allez parler de l'entreprise et comment, à vous deux, ça peut matcher. Et je pense que je le ferai toute ma vie. C'est que je me pose bien les pieds par terre et au sol et je me dis ok, je vais fermer les yeux et je vais faire ça 3 fois. Et je ferme les yeux. Je m'en fiche s'il y a des étudiants qui passent et qui me disent tout va bien ou qui vous croient très bizarre. Là, ce qui est essentiel, c'est que vous soyez posé. Donc, vous respirez.
puis vous expirez bien, tout le stress que vous l'avez, là, vous le sortez. Et vous faites ça 3 fois. Et bien déjà là, vous verrez, il y a une grande différence. Une fois que vous avez fait ça et que vous vous stressez encore un peu, eh bien, moi j'ai de nature à me dire, ok, et au pire, si je le loupe, qu'est-ce qui se passe? J'ai un plan B. Et puis, si le plan B marche pas, bah, j'ai un plan C. Et si le plan C marche pas, bah là, franchement, c'est le destin qui voulait pas, quoi. Donc, peut-être pas cette année et une autre façon de le faire. Peut-être que c'est pas cette université, peut-être que c'est pas celle-là non plus, peut-être que c'est pas une alternance qu'il me fallait, peut-être que c'est dans 3 ans que je retrouverai l'objectif que j'ai vraiment en tête, de devenir architecte, de devenir contrôleur de gestion. Peut-être qu'il y a d'autres moyens qui me permettront d'arriver à cet objectif. Donc là, vous êtes assise sur le siège. La porte s'ouvre. Et vous voyez la tête du jury. Et bien, c'est pas grave, vous serrez la main, enfin, hors période de Covid, et vous vous installez tranquillement. Ça y est, c'est votre moment. Et c'est là qu'on vous dit, présentez-vous, quel master vous souhaitez, etc., etc. Alors, quand vous êtes très stressé, il y a des gens qui tapent du pied. Vous voyez le pied qui secoue là sous la table? Parfois, ça se voit. Alors, bon, il y a une autre solution, c'est de mettre les 2 pieds sous la table et soit de les croiser, soit bien à plat. Vraiment, il y a un moment où vous dites « Attends, Pull Pistache, elle m'a dit, je mets les pieds sous la table et pour éviter de trop stresser, je fais tourner mon énergie et je garde les mains serrées et je les pose sur la table. » Voilà. Et vous allez voir, vous n'allez pas avoir l'air débile. Et en fait, là, vous êtes installé, vous êtes posé. Il n'y a plus qu'à regarder le jury et à sourire magnifiquement pour dire que vous êtes merveilleux. Que vous et l'entreprise, vous et l'université, à vous deux, ça va faire... Vous avez tout dit et la réponse est dans 1 mois, 3 mois, 1 semaine, 1 jour. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors si c'est une université, je crois que c'est assez rare de pouvoir envoyer un mail et de dire à l'intention du jury de telle date à telle heure, etc., etc. Je crois que c'est un peu difficile. Par contre, ce que vous pouvez faire si c'est une entreprise, c'est même vivement conseillé, si ça s'est bien passé et que vous voulez continuer après l'entretien que vous avez eu et que vous êtes toujours convaincu, c'est d'envoyer un mail en disant, par exemple, le lendemain, de dire bonjour untel, merci de m'avoir reçu, j'ai pu constater que l'entreprise, et là vous rappelez ce que vous avez entendu en mode oui, je vous ai bien écouté, je suis si jamais ils vous ont fait une remarque par exemple et que vous n'avez pas su bien rebondir, bah, c'est le moment de recaser ça et de dire peut-être je suis consciente que, mais je me souviens de nanana, ou j'ai envie de, enfin bref, là-dessus, c'est encore un autre sujet, ça. Et puis, dans l'attente de votre décision, ou alors même vous attendez pas la décision, hein, normalement, vous êtes censé déjà aller voir d'autres entreprises, parce que c'est pas que eux dont vous voulez dépendre. Donc, vous dites, je vous souhaite une excellente journée, bonne semaine, tralala, ciao, au revoir. Voilà, alors j'ai pas trop bougé de mon siège, j'espère que je vous ai appris au moins une chose, j'espère que je vous ai détendu sur un certain point et que surtout, vous allez passer un très bon entretien et vous allez voir qu'avec le temps, vous allez vous améliorer, vous allez savoir plus comment vous présenter et puis rien n'est parfait. Rappelez-vous, il vaut mieux que ce soit fait que parfait. Et parfois aussi, il vaut mieux se taire. Et parfois aussi, le silence n'est pas gênant. Si vous sentez qu'il y a un silence lors de l'entretien, c'est le petit bonus conseil de la fin, j'ai l'habitude de me dire, ok, je me souviens qu'il y a des gens, quand ils boivent de l'eau, quand ils font des conférences, ça ne me dérange pas. Et en fait, ce laps de temps correspond à 3-5 secondes. Du coup, quand vous sentez un silence arriver, bah, vous comptez 5 secondes. Et vous allez rendre compte que finalement, bon, ça passe très très bien. Et même parfois, ça permet de poser les choses et de marquer les temps. Les silences, c'est un peu comme le dessin et les vides. C'est tout aussi important que les pleins. Allez, sur cette phrase philosophique, ciao!